crois que le plaisir principal de retrouver la pièce, c'est de le retrouver à travers la langue arabe, alors que je l'ai écrit en français. Et je l'ai écrit en français parce que je ne sais plus écrire l'arabe. Pourtant, bien qu'elle soit écrite en français, elle est vécue en arabe à l'intérieur de l'écriture. Tout à coup, redonner à ces mots français leur langue cachée, et les entendre dans le corps des acteurs, ça c'est vraiment, c'est plus que du plaisir en fait, c'est quelque chose de bouleversant pour moi. La raison pour laquelle j'ai attendu 30 ans avant de la mettre en scène, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de mettre en scène des pièces qui ont déjà été écrites. C'est plutôt le présent qui me pousse. Mais Journée de noces est arrivé un peu comme un désir lorsque, après avoir créé Mère, j'ai eu envie d'aller plus loin dans le travail. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de mettre en scène cette pièce. Mais c'est surtout le fait de la faire traduire par Odette Marlouf qui m'a amené à la mise en scène, à l'idée de la reprendre. C'est vraiment parti du fait que j'ai eu le sentiment qu'avec Mère, je revenais à une langue qui était la mienne, celle de l'enfance, et de pouvoir de nouveau retravailler avec cette langue-là, à travers une pièce déjà écrite, il y avait quelque chose qui me semblait beaucoup plus juste. La pièce, quand je l'ai écrite depuis le Canada. Et donc, je l'ai écrite dans une sorte de projection de ce qu'était la guerre civile. Mais je l'ai écrite dans un pays en paix. Je n'ai pas écrit sous les bombes. Et je trouvais qu'il était très important pour moi d'indiquer aux spectateurs libanais que j'étais conscient de cette situation et que le point de vue qui était le mien ne se voulait pas être le point de vue de celui qui avait vécu la guerre complètement comme eux l'ont vécu. Je ne l'écris pas depuis les bombes, je l'écris depuis l'exil. Et je voulais vraiment, par respect, on va dire, pour ceux qui ont vécu la guerre, ne pas avoir l'air de celui qui s'y connaît, mais avoir l'air plutôt de celui qui imagine. Et c'est ce qui m'a amené à rajouter ce double, qui essaye depuis le Canada d'écrire une pièce sur le Liban. Et à partir de ce moment-là, il était très très clair que tout ce qu'on voit n'est qu'une sorte de préfiguration de celui qui est parti en exil. Et ça, pour moi, c'était vraiment un rapport de respect et de dignité, et envers ceux qui ont vécu la guerre et envers ceux qui sont partis en exil. Elle n'est pas simple, hein, cette rencontre. Elle n'est pas simple parce qu'elle se fait après le 7 octobre, que quand tu es libanais et que tu vis au Liban, tu ne vis pas les choses de la même manière que lorsque tu es confortablement en exil, que les prises de position que j'ai pu avoir, qui sont des prises de position de nuances, on va dire, c'est pas une position de principe, c'est pas dogmatique, c'est tout simplement parce que de l'endroit où je me trouve, du trajet qui a été le mien, du rapport que je peux avoir avec ce qu'on appelle un ennemi, ce n'est pas du tout vécu de la même manière par ceux dont les maisons sont détruites. Donc ça nous demande un véritable effort de compréhension qui s'est fait de manière extraordinaire avec les acteurs. Et qui s'est fait avec énormément de respect et d'écoute et de discussion et beaucoup d'échanges. Alors comment on en vient à échanger autour d'une pièce? Eh bien ça demande énormément de paroles, d'échanges, de discussions, d'amitié, d'amour, de respect et d'affection et de transformation, c'est-à-dire d'accepter. Moi, ce sont des acteurs qui m'ont transformé, qui ont énormément aussi apporté des espaces de réflexion que je n'avais pas eu avant. Parce qu'ils sont dans le vécu, dans le réel, dans le concret de la vie, de la brutalité de la situation de cette région. Et ça a été vraiment très très puissant au sein de cette histoire, de cette pièce, qui elle-même raconte une situation qui là a été vécue, on l'a tous un peu vécu. Moi je suis capable de parler d'un bombardement assez aisément, hein, je l'ai dans l'oreille. Donc il y a des endroits où on était ensemble, il y a des endroits où on était loin, il y a des endroits où on était très très proches. C'est tellement plus simple. Parce que si tu veux, le texte est écrit, donc tu sais dès le départ que tu as besoin de tels accessoires, que tu n'as pas un personnage qui va débarquer à la fin. Parce que quand tu écris au fur et à mesure, je sais pas moi, une semaine avant la première, tu fais rentrer, je sais pas moi, tu dis ah non, j'ai absolument besoin d'une infirmière là qui rentre et qui va
voilà, donner la mort au personnage. Donc la pauvre costumière, elle se retrouve à dire moi, il faut que je fasse un costume d'infirmière. Enfin, c'est une instabilité constante. Et ensuite, quand le texte est écrit, tu peux faire une structure de répétition simple. Tout ça, c'est absolument impossible dans l'écriture au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Mais là où c'est un peu plus, pour moi, un peu plus compliqué, c'est que j'ai l'impression de ne pas créer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de présent. Et j'éprouve là de la difficulté à être dans une sorte d'énergie qui est la même que lorsque j'écris au fur et à mesure. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis en lien direct avec le théâtre, construire avec le présent, avec le désir des acteurs, avec qui ils sont, avec... voilà. Mais c'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion entre ce que j'éprouve et la réalité. Je suis drôle, si tu veux que je te dise. Non, c'est pas. Si tu veux, je réfléchis pas à l'humour. Je me dis pas là, il faut que je fasse rire. Alors voyons, cherchons une bonne blague. C'est pas ça. C'est que quand je dis je suis drôle, je suis taquin hein, quand je dis ça, mais en écrivant, il y a des choses qui me viennent, qui me font rire. Alors je les mets et je me dis, parce que si ça m'a fait rire moi, ça va faire rire le spectateur, c'est sûr. Surtout, ça n'a pas été prévu. Et puis il y a des situations, franchement, il y a vraiment des situations que j'ai vécues qui étaient vraiment à pleurer de rire. Donc je les ai ramenées. Et puis bon, bah, c'est quand même une culture... comment dire, elle est tellement exubérante que nécessairement, à un moment donné, ça en devient grotesque et ça en devient drôle. Mais il n'y a pas de calcul. Je ne me suis pas dit « Ah là là, il faudrait que ce soit drôle parce que la situation est tragique ». Alors moi, je ne pense pas du tout comme ça. Moi, au contraire, j'ai envie de faire des tragédies super noires. Tu vois, par exemple, Tous des oiseaux, quand on a fait la première à la Colline, j'étais catastrophé d'entendre les spectateurs rigoler. Mais je tournais en rond autour du théâtre, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas une comédie, c'est grave, c'est noir. En fait, le rire est une chose qui n'est pas du tout contrôlée. Je la contrôle pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis drôle, j'arrive pas à être tragique. Je voudrais être tragique, mais je suis surtout drôle.